Hello la team, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ma part, je rends grâce en espérant que l'année 2026, qu'elle soit une année de paix pour l'humanité, qu'elle soit vraiment une année apaisante parce qu'on en a besoin. Si on veut recevoir la paix, on doit être nous-mêmes la paix pour le donner aux autres et ensuite pouvoir le recevoir. Donc, il faut qu'on cultive ces points positifs à l'intérieur de nous. Et la bonne nouvelle est que nous sommes amour. C'est juste qu'on a oublié que nous sommes amour. Nous sommes la paix. C'est juste qu'on a développé la haine en laissant la paix dormir à l'intérieur de nous. Nous sommes la joie. C'est juste qu'on a laissé la joie dormir à l'intérieur de nous et cultiver l'angoisse et la peur. Il est temps aujourd'hui qu'on réveille ces atouts à l'intérieur de nous. Parce que c'est des atouts qu'on nous a déjà attribués. Ils sont à l'intérieur de nous. Il faut juste le réveiller. Si on veut la paix, commençons par cultiver la paix nous-mêmes. Si on veut un monde harmonieux, commençons par cultiver l'harmonie. Et on a l'aptitude, on a le pouvoir. Il est temps aujourd'hui pour que l'humanité oublie l'extérieur pour tourner à l'intérieur. C'est un rôle de chacun de nous. Chaque être humain aujourd'hui, il doit arrêter de pointer le doigt à l'autre, mais en pointant lui-même le doigt. Parce que le désordre qu'on voit à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous qu'il a commencé. Il faut qu'on commence par rassembler nos parts divisées à l'intérieur. On a la capacité. C'est juste qu'on l'a laissé endormir. Réveillons cet amour à l'intérieur de nous. Réveillons cette joie. Réveillons cette paix pour le donner au monde. Parce que si on ne l'a pas à l'intérieur de nous, en fait, on ne peut tout simplement pas le donner à l'extérieur. Parce que la vie est faite d'une manière où on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tout ce que l'être humain donne, elle l'a déjà à l'intérieur d'elle-même. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas offrir la paix. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas offrir l'amour. Si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas offrir la joie. Donc, il faut d'abord qu'on le cultive à l'intérieur de nous. Il faut que chacun de nous prenne la responsabilité de sa vie. Arrêtez de pointer le doigt à l'État. Parce que si l'État allait changer les choses, je pense que les choses ils seront déjà changées. Il est temps qu'on comprenne que ce n'est pas l'État qui va changer les choses pour nous. Ce n'est pas les dirigeants. C'est à chacun de nous de prendre la responsabilité de sa vie. S'améliorer. Travailler sur soi-même. Il n'y a que comme ça qu'on va changer les choses. Mais pas en attendant que l'autre vienne pour nous sauver. Encore moins Jésus qui va venir pour nous sauver, ou Mohamed, ou Jean-Suc, Bouddha, ou qui. C'est à nous de se sauver nous-mêmes. Et on a le pouvoir et la capacité. On est né avec. Il est à l'intérieur de notre âme. C'est tout simplement que l'humain se focalise sur la matière. Parce qu'on pense que nous sommes la matière. Alors que la matière, ce n'est qu'un véhicule qui transporte notre âme. La clé, elle est avec l'âme. Il faut que chacun tourne à l'intérieur de lui-même ou à l'intérieur d'elle-même pour découvrir cette clé. Et si chacun construit son œuvre d'art de paix, le monde se transformera en un paradis sur terre. C'est nous qui avons créé l'enfer sur terre avec notre ego. Aujourd'hui, il est temps qu'on tourne l'ego, le dos, pour se connecter à l'âme. Parce que c'est en se focalisant sur l'ego et la matière qu'on a créé l'enfer sur terre. Aujourd'hui, c'est nécessaire pour qu'on se focalise sur l'esprit et l'âme pour pouvoir créer le paradis terrestre. Et je garde l'espoir qu'on va le créer parce que nous sommes sur le chemin. C'est juste qu'on était des âmes perdues qui pensaient être la matière.
Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont compris que la matière, c'était juste le véhicule qui transporte l'âme. Donc, il est temps qu'on tende notre oreille à l'âme pour entendre ce qu'il nous murmure. La team, je vous remercie au plus profond de mes triples pour ce cheminement qu'on a fait ensemble. Mine de rien, on a fait un bon bout de chemin. Je rends grâce et je vous remercie en même temps de me tendre votre oreille, de me donner votre temps. Et je souhaite que cette année 2026 soit l'année qui va nous apporter, en fait, le déclic pour tourner à l'intérieur, pour écouter l'âme, nourrir l'âme et arrêter de nourrir la matière. Parce que tant qu'on nourrit la matière, on nourrit l'ego. Et l'ego, c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et je pense qu'on a tous remarqué que là, nous sommes dans la mauvaise direction. L'humanité continue à se diviser. L'humanité continue à être en guerre avec elle-même. Parce que sans les yeux de l'âme et sans l'oreille de l'âme, en fait, on va continuer à se égarer. On va continuer à s'embrouiller. Il n'y a que la connexion avec l'âme qui va nous guider sur le bon chemin. Et je reste convaincue qu'on va y arriver. Parce que quand Dieu s'en mêle, tout change. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être tous d'accord que Dieu, il se sent mêlé. Il est en train de nous orienter. Nous avançons vers la source. Et lui-même, il est en train de nous guider. C'est pas évident. C'est pas évident quand on voit que même dans notre propre famille, on est né dans une même famille et pourtant, il y a des problèmes. D'autant plus que si tu veux intégrer avec quelqu'un qui est né dans une autre culture, d'autant plus que si tu veux intégrer avec quelqu'un qui est né dans un autre pays. Mais il faut qu'on voit déjà comment c'est compliqué avec nos familles. Si on prend conscience comment c'est compliqué avec nos familles, on peut vite accepter l'autre. Mais il faut d'abord qu'on commence par accepter nos différences dans notre famille. Et cela, on ne peut pas le faire si on n'est pas connecté à l'âme. Tant qu'on suit l'ego et le mental, l'ego et le mental, il est là pour créer des problèmes. Donc, il n'est pas là pour résoudre des problèmes. C'est l'âme qui est là pour résoudre les problèmes. C'est l'âme qui est là pour harmoniser. Mais l'ego et la matière, eux, ils sont là pour diviser. Parce que quand tu te focalises sur la matière, tu penses que toi et l'autre, vous êtes différents. La matière crée une séparation. Alors que l'âme, il amène une connexion. C'est la raison pour laquelle, si on veut corriger l'extérieur, on va tourner à l'intérieur pour faire la paix avec ce qui se passe à l'intérieur d'abord. Parce que la guerre a commencé à l'intérieur. Du fait que l'ego lui-même, il est en guerre avec l'âme. L'âme, il n'est pas en guerre. Il est patient. Parce qu'il sait que, à un moment donné, s'il ne voit plus son intérêt dans cette existence, il va tout simplement retourner d'où il vient. C'est pour cela l'âme, il n'est pas en guerre. Il est très patient. Mais sa patience a des limites. Aujourd'hui, nous sommes à la limite de la patience de l'âme. C'était le message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, la team. Je vous remercie. Je vous remercie au fond de mon âme que cette année 2026 vous apporte tout ce que votre cœur et votre âme aspirent. Soyez bénis. Je vous aime.